Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Soumeila Berté. Bonjour, à la une de l'actualité de ce début d'après-midi. À la veille du mois de Ramadan et des périodes de carême, le président de la transition, à travers ses œuvres sociales, met à la disposition des deux communautés religieuses musulmanes et chrétiennes du Mali un important lot de kits alimentaires. C'est pour les accompagner pendant ces périodes de haute spiritualité. Conseil économique, social, environnemental et culturel, les rideaux sont tombés hier sur les travaux de la 9e session ordinaire de la 6e mandature. Au terme des travaux, l'institution a formulé une batterie de résolutions et recommandations à adresser au gouvernement. Au Congo-Brazzaville, le dialogue politique s'est ouvert hier, une concertation de 4 jours qui regroupe l'ensemble des acteurs politiques, majorité et opposition. Objectif, apaiser le scrutin présidentiel du 15 mars prochain. En Suisse, des négociations de haut niveau entre les États-Unis et l'Iran s'ouvrent aujourd'hui à Genève. C'est pour parler considéré comme cruciaux, vise à relancer l'accord nucléaire iranien de 2015. Et puis les sports, les football donc, actualité, championnat national de Ligue 1 professionnel, la FEMAFOOT met à jour les calendriers sur le continent. Ligue des champions d'Afrique, le Stade malien de Bamako connaît son adversaire pour les quarts de finale depuis hier. En Europe, Ligue des champions, les matchs de barrage pour la montée en 8e de finale, aller débute ce mardi. L'actualité des sports, c'est dans une quinzaine de minutes. Voilà pour les titres. Et soyez les bienvenus dans ce journal. Fin des travaux de la 9e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au centre de cette session, la thématique éducation et culture du socle, mais aussi des défis pour un développement économique, social et harmonieux. Au terme des travaux, plusieurs recommandations et recommandations ont été donc formulées par le Conseil économique, social, environnemental et culturel. On fait le point avec Aridou Matina. Autour du thème éducation et culture, 2 socles mais aussi 2 défis pour un développement économique et social harmonieux, la 9e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel a vécu. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous avons plongé au cœur de l'âme du Mali, de son avenir et de sa renaissance. La renaissance de notre patrimoine culturel et immémorial. La refondation courageuse de notre école, l'embrassement audacieux des techniques, des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, l'adéquation vitale entre formation et emploi, la valorisation des compétences de notre jeunesse, le rôle moteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour hisser le Mali vers l'excellence. Les débats ont été vifs, passionnés, exigeants et féconds. Dans la dynamique de la refondation, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel rend hommage au président de la transition pour son leadership et sa clairvoyance de décréter 2026-2027, année de l'éducation et de la culture, après 2025 consacrée à l'année de la culture. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a tracé la voie avec une clairvoyance historique. Après l'année de la culture 2025, il a décrété la période 2026-2027, année de l'éducation et de la culture. Au-delà et en plus de l'aide symbolique, c'est un appel solennel à la mobilisation nationale. C'est la reconnaissance que l'éducation et la culture sont les fondations incontournables du Mali Koura. En termes de résolution, les conseillers de la République, au terme des travaux, ont formulé plusieurs points. Brima Amadou Aïdra, vice-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Sur le plan de la culture, renforcer la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel du Mali, promouvoir les industries culturelles et créatives comme vecteur de croissance économique et d'emploi pour les jeunes. Sur le plan de l'éducation, de la jeunesse et de l'emploi, améliorer la qualité de l'enseignement à travers la formation continue des enseignants et l'adaptation des programmes scolaires aux réalités nationales. Renforcer le rôle et les moyens des agences de promotion de l'emploi des jeunes en milieu urbain et rural. Également, de fortes recommandations sur la thématique ont été faites par le Conseil économique, social, environnemental et culturel pour
un développement harmonieux. Mohamed Yeya, secrétaire général du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au titre de la culture, allouer au moins 5% du budget national au ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Diligenter la mise en place d'une commission nationale pour le retour des biens culturels. Réhabiliter les sites, monuments historiques et lieux de mémoire sur toute l'étendue du territoire national. Au titre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, procéder à la réouverture des écoles non fonctionnelles, accélérer l'intégration dans la fonction publique des enseignants des écoles communautaires. Cette cérémonie de clôture des travaux a été marquée par plusieurs autres motions spéciales, à commencer par la motion spéciale adressée à l'endroit du président de la transition. Motion d'encouragement et de soutien au gouvernement, l'organe consultatif a aussi adressé des motions spéciales au président de l'institution, aux membres du bureau, au conseil de la République et associés ainsi aux experts. Je le disais en titre, à la veille du mois de Ramadan et de la période de Carême, le président de la transition, dans le cadre de ses œuvres sociales, a remis un important lot de kits alimentaires aux communautés religieuses musulmanes et chrétiennes du Mali. C'est pour accompagner ces deux communautés religieuses pendant cette période de haute spiritualité. Compte rendu Youssouf Diakité. Ce lundi 16 février 2026, c'est la communauté religieuse qui est l'heureuse bénéficiaire. La première étape, nous sommes à l'église évangélique, nous Ag Infayatara. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cette plus grande don de la présidence pour la GMPM aussi loin que je le sache. En matière de vivres, non seulement les quantités sont importantes, mais aussi avec beaucoup de variétés. Nous allons essayer de couvrir autant que c'est possible nos vulnérables. Ensuite, la délégation s'est rendue à l'église catholique pour le même exercice. Théodore Togo, secrétaire général de Caritas Mali. Au nom des évêques du Mali et de l'ensemble de l'église catholique, je voudrais exprimer notre profonde gratitude pour ce geste hautement humanitaire que vous posez, une fois encore, en faveur des personnes les plus démunies de notre société à travers l'opération Ramadan et la remise de 500 kits de vivres. La troisième étape de cette remise a concerné le Haut Conseil islamique du Mali, Mamadou Djamountani, secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali. Ces œuvres sociales du président, on les suit. C'est vraiment des œuvres qui touchent la population. Et le Haut Conseil reçoit 1000 kits, mais en fait ce n'est pas seulement pour les membres du Haut Conseil islamique. Il y a les voisins, il y a certains démunis, les membres, le démembrement du Haut Conseil islamique. Selon le conseil spécial du président de la transition, ce geste sera pérennisé au bonheur du peuple malien. Aguib Damele, conseiller spécial du président de la transition. On a pu remettre aujourd'hui en tout 2000 kits, 500 kits à l'église protestante, 500 kits à l'église catholique, 1000 kits au Conseil islamique. Tout ça, c'est pour traduire la solidarité, le patriotisme du président de la transition. Ceux qui ont eu la chance d'avoir ces kits-là, c'est d'être plus solidaires envers les autres qui n'en ont pas eu. Et appeler les gens à la solidarité, appeler ceux qui vont gêner à faire beaucoup de bénédictions pour le pays. Ces kits, précise-t-il, permettront à la communauté religieuse de gêner dans les meilleures conditions. 43 tonnes de tramadol et d'autres substances prohibées ont été incinérées. C'est une opération de l'Office central des stupéfiants intervenue à Djogar sous haute sécurité. Le message des autorités est très clair, mener une lutte implacable contre le trafic des stupéfiants. Moussa Kamara pour les détails. Sur place, l'Office central des stupéfiants a incinéré 43 tonnes 900 kg de drogue saisies ces derniers mois à travers le pays. Selon les responsables de l'OCS, cette saisie des substances est le fruit d'un long travail d'enquête, de filature, de contrôle routier et d'opérations ciblées menées sur l'ensemble du territoire. Colonel Mohamed Ag Dahaman, chef de division des opérations à l'OCS. C'est à peu près un succès pour nous, un succès pour toutes les forces de sécurité, parce que c'est 43 tonnes de moins de produits dangereux sur le marché. Cela permet
de rassurer et de protéger notre jeunesse et notre population en général. L'opération s'est déroulée en présence du parquet spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite des drogues et la criminalité organisée, ainsi que des représentants des douanes et de la société civile. Dr Moustapha Ndaw, Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Mali. Les médicaments que nous venons de détruire tout de suite étaient destinés à approvisionner le marché national, c'est-à-dire à être consommés par les citoyens maliens. Pourtant, ces produits sont très dangereux et toxiques pour la santé humaine. C'est un événement qui symbolise la sauvegarde de la vie des citoyens maliens et maliennes. Le chef des opérations a saisi l'occasion pour adresser un appel à la population. Colonel Mohamed Ag Dahaman, chef de division des opérations à l'OCS. À la population, c'est de nous aider, de nous apporter leur soutien à travers le renseignement, les informations. Il faut savoir que nous avons un numéro vert qui est actif 24 sur 24. Au Mali, la lutte contre les stupéfiants s'intensifie et la riposte se veut désormais implacable. 13h11 de l'actualité hors de nos frontières. Le Premier ministre égyptien Badr Abdellati est en visite depuis hier au Kenya. Cette visite officielle marque la volonté des deux pays de renforcer leurs liens commerciaux et d'investissement. Reçu par le ministre kenyan des Affaires étrangères, les deux personnalités ont souligné l'importance d'encourager les partenariats avec le secteur privé et de diversifier les produits commerciaux ainsi que d'accélérer la création d'un conseil commercial conjoint Kenya-Égypte afin de parvenir à une prospérité partagée. Au Congo-Brazzaville, le dialogue politique avant la présidentielle s'est ouvert hier dans le centre du pays. Un dialogue de 4 jours qui regroupe l'ensemble des acteurs politiques, majorité et opposition, dont l'objectif est d'apaiser les scrutins présidentiels du 15 mars prochain. Le Premier ministre congolais Anatole Kliné Makosso a ouvert la rencontre, expliquant les bien fondés d'un tel rendez-vous. Le président Denis Sassou Nguesso est candidat à sa propre succession. Le président français Emmanuel Macron est arrivé hier en Inde pour une visite officielle de 3 jours destinée à renforcer les partenariats entre les deux pays. Les deux pays sont bien décidés à afficher des liens renforcés, a dit le chef de l'État, à commencer par les domaines de la défense, priorité nationale en Inde. La semaine dernière, New Delhi faisait savoir son intention d'acquérir de nouveaux avions de chasse Rafale, mais les discussions techniques se poursuivent, précise l'Élysée. Sur leur agenda figure également un sommet consacré à l'intelligence artificielle. Et puis en Suisse, des négociations de haut niveau entre les États-Unis et l'Iran s'ouvrent aujourd'hui à Genève. C'est pour parler considéré comme cruciaux par les observateurs internationaux, vise à relancer l'accord nucléaire iranien de 2015, officiellement connu sous le nom du plan d'action global commun. L'accord qui limitait le programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions économiques a été abandonné par l'administration Trump en 2018. Retour à l'actualité au plan national dans quelques instants. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de 2026 de l'Agence nationale de télésanté et informatique médicale Antime, soit une augmentation de 2,66% par rapport au budget de l'année dernière, et un montant soumis à la validation au cours de la 20e session du conseil d'administration de la structure tenue à Bamako. Plusieurs autres points étaient à l'ordre du jour du dit conseil. Les détails avec Fanta Mamanyantao. La 20e session ordinaire de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale évalue les performances de l'agence pour le semestre 2025 et planifie les actions de 2026. Il s'agit de corriger les insuffisances relevées et surtout de préparer l'Antime à relever les défis futurs. Ousmane Fomba, directeur général de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale. Le Mali fait partie des leaders dans le domaine de la santé numérique. Et cette année aussi, on va mettre l'accent pour le financement de plans stratégiques de santé numérique qu'on a élaboré. Et avec les partenaires et l'État, on sera en mesure de faire ce travail et pour qu'on puisse avoir les moyens et avancer ensemble. On a des difficultés de ressources propres pour le paiement de nos contractuels qu'on a à notre sein. Le budget 2026 est adopté de 1 267 981 000 francs CFA contre 1 302 695 000 francs CFA en 2025. Cette session a illustré l'engagement de l'Antime en faveur de la modernisation et de la transformation numérique du secteur de la santé au Mali.
Ousmane Fromba. Nous sommes en train de faire l'informatisation des hôpitaux, à savoir Gabriel Touré, Pongé, hôpital de Kati et hôpital de Ségou. Et nous sommes en train de faire l'informatisation du parcours du patient afin de finaliser par la digitalisation, le paiement mobile. On a déjà réalisé le conseil de cabinet numérique sans papier et nous avons la flotte mobile aussi qui permet de rapprocher les agents de la santé avec les appels gratuits. À travers cette session, l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale a confirmé ainsi son rôle clé dans la digitalisation du secteur de la santé au Mali. Direction Première Région, l'atelier national de consultation locale sur les projets investissements transfrontaliers autour de la gestion de l'eau, de la sécurité climatique et de la consolidation de la paix dans la zone frontalière des trois pays, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal, se tient depuis hier donc à Caille. Objectif présenter le projet aux acteurs à la base afin de garantir leur pleine participation dans sa mise en œuvre. Ortem Caille, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Lancé en janvier dernier à Nouakchott, en Mauritanie, le projet investissement transfrontalier autour de la gestion de l'eau, de la sécurité climatique et de la consolidation de la paix dans les espaces frontaliers de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal s'étend sur 2 ans et est mis en œuvre au Mali par l'Organisation internationale pour les migrations OIM et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Tchekoro Samson Kone, chef de bureau de l'OIM de Caille. Les espaces frontaliers du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal sont des zones stratégiques marquées par une forte interdépendance des communautés et une pression croissante sur les ressources naturelles, en particulier l'eau. Elles sont également confrontées à des défis structurels. Les changements climatiques exacerbent les vulnérabilités des populations locales. Isaac Dolo, chef de bureau par intérim de l'UNICEF de Caille. Ce projet vise à accompagner les actions nationales déjà engagées en utilisant l'eau comme levier de coopération, de prévention des conflits, de renforcement durable de la résilience communautaire et de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce projet transfrontalier est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix pour appuyer les efforts des autorités des 3 pays bénéficiaires dans le renforcement des mécanismes de coopération transfrontalière en matière de gouvernance des ressources en eau ainsi que la prévention et la résolution des conflits y afférents. Kissiman Silla, représentant du secrétariat du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF. Le projet MMS est doté d'une enveloppe budgétaire globale de 7 millions de dollars, soit près de 4 milliards de francs CFA, dont 2,5 millions de dollars, soit environ 1,4 milliard de francs CFA pour le Mali. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Il s'agit avant tout d'un engagement pour la dignité humaine. L'occasion est bonne pour rappeler que l'eau ne connaît pas de frontières. Pourtant, la réalité de cette ressource vitale et le changement climatique menacent nos communautés, augmentent les risques de conflits d'usage entre agriculteurs, éleveurs et populations sédentaires. Les travaux de 2 jours permettront aux participants de partager leurs expériences, de faire émerger des approches adaptées au contexte des régions et ainsi contribuer à des initiatives de renforcement de la gestion équitable des ressources naturelles, la cohésion sociale et la résilience climatique. Kai Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Lassana Keita pour l'ORTM. L'actualité des sports, c'est l'affaire de Seragatou Sissé qui m'a rejoint à l'instant. Bonjour Seragatou. Bonjour Seydou Famba. Soyez la Berthe. Soumaïla Berthe, autant pour moi. Merci. Championnat national de Ligue 1 professionnel, la PMA Foot, mais les calendriers à jour. Les matchs en état de la 10e journée sont programmés comme suit. Demain mercredi, Binga FC Yoliba c'est à 16h au stade Mamadou Konaté et jeudi à 16h, Isfas stade Malais de Bamako, toujours au stade Mamadou Konaté. Après cette session, le stade Malais de Bamako et le Yoliba auront 3 matchs en retard. Le classement provisoire. À l'issue de la 13e journée, voir le Binga FC occuper le fauteuil de leader avec 24 points et 2 matchs en retard. Les équipes en mauvaise position, le FC Malikoura 13e 9 points et l'Union sportive de Bougouni 14e 8 points. C'est sur le plan continental, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique a eu lieu. L'adversaire du Stade malien de Bamako est bel et bien connu. Il s'agit de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Oui, c'est la première fois dans l'histoire que le Stade malien de Bamako et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud vont se croiser sur la scène africaine, toutes compétitions confondues. On écoute l'entraîneur du Stade malien de Bamako, Moril Messa Kenjoya, au sujet du tirage. Nous l'avons joint juste quelques minutes de ça. À ce niveau de la compétition, on ne s'attend pas à jouer contre telle ou telle équipe. Il n'y a pas de préférence en tant que telle.
Parce que lorsque vous vous retrouvez en quart de finale d'une compétition comme la Ligue des Champions, il faut dire que vous faites partie des 8 grandes équipes africaines sur, je puis dire, les 52 pays, les 52 nations que compte l'Afrique. Nous sommes arrivés premiers de la poule et je pense que c'est ce que nous ferons encore. Tomber sur un adversaire, Mamelodi Sundowns, ça nous pousse aussi à travailler davantage, travailler les forces et les faiblesses de l'équipe adverse, et sans compter que nous aussi, nous sommes une grande équipe, une grande nation de football, et nous tenons à le prouver en ces quarts de finale. Le match aller aura lieu à Pretoria, en Afrique du Sud, le 13, 14 ou 15 mars, et le retour le 20, 21 ou 22 mars ici à Bamako. Alors, le fait de recevoir à domicile est-il un avantage? Moril Messa Kenjoya, l'entraîneur du Stade Malien de Bamako, donne son avis. La proportion est souvent plus grande pour les équipes. La proportion en matière de victoire, de qualification, est souvent à l'avantage de l'équipe qui reçoit le match retour à domicile. Mais nous n'allons pas nous endormir sur ce fait. Nous allons comprendre aussi qu'il y a des équipes qui reçoivent à l'aller et qui peuvent vous brûler la politesse au retour. Et je dis toujours que ce qui compte pour nous, c'est le travail. Et avoir peur d'un adversaire, nous ne pouvons pas le faire. Ce serait peut-être manquer de politesse à mes joueurs lorsque je leur dis que ce qui compte, c'est le travail, c'est la foi, la détermination. Nous avons toujours aimé être dans cette posture de ceux-là qui vont rencontrer les grandes équipes. Soumaïla Berté, si le Stade Malien de Bamako passe comme par bonheur en demi-finale, il jouera contre le vainqueur du duel Espérance Sportive de Tunisie, Ali d'Égypte, de notre compatriote Alou Dieng. Alors les autres matchs des quarts de finale sont Renaissance Sportive de Berkane du Maroc, Al-Hilal Omdurman du Soudan, ASFA du Maroc, Pyramide d'Égypte et Espérance Sportive de Tunisie, Al-Ali d'Égypte. On termine en Europe, Ligue des champions d'Europe, barrage d'accession en 8e de finale. Les matchs aller débutent ce mardi. Dès 17h45, temps universel, Galatasaray, Juventus, Turin et à 20h à suivre 3 rencontres. Dortmund, Atalanta Bergame, Benfica, Lisbonne, Real Madrid et Monaco, Paris Saint-Germain. Merci Seragatou Sissé pour toutes ces informations sportives qui mettent un terme à ce journal. Mise en onde Fousseni Sissoko, mise en ligne Badji Touré, réalisation Draman Sanogo, coordination éditoriale Seydou Traoré. À ce microphone, Soumaïla Berté, je vous présente toutes mes excuses pour ma voix. Merci de nous avoir suivis. À 19h30, vous retrouverez Seydou Fomba pour la 3e édition de Malactualité. Dans un instant, juste après nous, retrouvez Astan Tangara pour la rubrique des avis et communiqués. Passez un agréable après-midi. Au revoir.